Nous allons parler aujourd'hui de la philosophie juive avec la parution d'un livre très important du professeur Maurice Rubenayoun sur la petite histoire de la philosophie juive qui est en fait une grande histoire. Absolument. Il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées sur cette, entre guillemets, philosophie juive. Nos maîtres de la Sorbonne nous ont appris que la philosophie est aux 2/3 grecque et le dernier tiers, elle est allemande. Or, on voit des deux côtés qu'il n'y a pas de tradition juive philosophique au sens de l'école, c'est-à-dire au sens strict du terme, avant le Moyen-Âge. Alors évidemment, il y a des passages talmudiques qui ont une valeur et une saveur philosophique indéniables. Vous les connaissez nettement mieux que moi. Il y a un certain nombre de problèmes, la providence, la vie, la mort, la longévité, la brièveté de la vie, les accidents, les aléas, qui sont envisagés dans la tradition talmudique et qui nécessairement prennent la forme d'une discussion philosophique. On peut donner quelques exemples, si vous voulez. Comment des hommes qui tombent malades guérissent-ils? Pourquoi y en a-t-il un qui guérit et l'autre qui ne guérit pas alors qu'ils sont affectés par le même mal? C'est quand même une réflexion, une spéculation très importante. C'est-à-dire, la maladie est-elle juste? Le Talmud ne pose pas les problèmes dans des termes de problématiques comme je viens de le faire. Bien sûr. Mais cela n'enlève rien à la profondeur de leurs propos. Et ça, c'est très important parce que cet exemple de ces deux messieurs qui tombent malades, l'un en réchappe, l'autre n'en réchappe pas, les talmudistes ont compris qu'ils touchaient là un domaine qui n'était pas de la science humaine pure. Alors, comme ils sont beaucoup plus intelligents que la moyenne et qu'ils comptent avec des lecteurs plus intelligents qu'ils ne le sont en réalité, suivez mon regard, ils disent « celui qui en a réchappé, il était toujours le premier à la synagogue pour faire ses prières. » Ça veut dire quoi, cher Josy? Ça veut dire tout simplement « nous ne savons pas ». Mais pour le bas peuple, nous lui donnons cet exemple et cette réponse qui est une réponse adaptée à son niveau intellectuel et qui n'est pas avilissante ni dégradante. Mais elle ne va pas, on ne va pas lui dire, tu sais, les acides aminés de ce type, son muscle cardiaque, ses taux de glycémie ou de cholestérol, c'est incompréhensible. Ah ouais. Donc on lui dit, sous-entendu en fait, c'est Dieu qui décide. Donc le premier enseignement qu'on peut tirer de la philosophie juive, c'est qu'elle part de Dieu et elle revient vers Dieu. Elle part de la Bible, qui se veut un document révélé par l'Éternel, et elle revient vers la Bible. Alors, quand on veut placer des centaines de personnes sous le même vocable philosophie juive, on s'aperçoit que, par exemple, un homme comme Maïmonide, qui est un sommet, philosophait de manière totalement différente qu'un Rosenzweig qui a écrit l'Étoile de la Rédemption et qui est mort en 1929, alors que Maïmonide est mort en 1204. Donc il y a presque plus d'un demi-millénaire, 700 ans. C'est ça. Et pourtant, on les met, si je puis dire, je ne dirais pas dans le même sac, mais on le met dans la même caractéristique, c'est-à-dire des gens rationalistes, des gens qui essayent de faire parler la raison, mais avec tout de même des différences fondamentales. Parce que Rosenzweig, et même je vais parler de Lévinas, puisque dans un prochain livre dont nous parlerons sur Maïmonide, j'ai ajouté une 50aine de pages sur les relations entre Emmanuel Lévinas et Maïmonide. Et vous savez, cher Josy, ce que dit Lévinas en 1935 à propos du Guide des égarés. Il dit, je le cite textuellement, « Trop de rationalisme déçoit ». C'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire, il aurait voulu, je peux le comprendre, que Maïmonide fût un peu plus proche du Midrash. Or, Maïmonide, précisément, s'était assigné pour tâche de dépasser le Midrash, sans le rejeter. Mais il voulait donner une formulation du judaïsme qui soit philosophique, dans le prolongement d'Aristote et de ses commentateurs arabes, auprès desquels il avait fait ses classes. Cette petite histoire de la philosophie, elle commence quand ? Alors, cette petite histoire de la philosophie, elle commence pratiquement, à mes yeux, avec le Talmud. Comme je vous l'ai dit, il y a des spéculations talmudiques qui ont un aspect philosophique indéniable.
Tout simplement, ce n'est pas le langage de l'école, au sens de la philosophie de l'école, le système, Socrate, Aristote, Platon, des gens comme ça, mais il y a quand même une base philosophique. Ça commence assez tôt, finalement. Très tôt. Peut-être avec Saadia Gaon. Ça commence alors au Moyen-Âge. Mais vous savez, les Grecs parlaient des Juifs à l'époque en disant « c'est un peuple de philosophes ». C'est ça. C'est un peuple de philosophes. Alors évidemment, c'était un sens extrêmement global. Oui. C'est-à-dire, c'est pas la philosophie au sens de Descartes, d'Aristote, de ceci. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont une condition réflexive. C'est-à-dire qui réfléchissent surtout. À mon avis, moi-même qui en suis un, je trouve qu'on réfléchit trop. On ne vit pas assez, on réfléchit trop. Donc il y a trop de philosophie juive, et elle commence avec un homme qui écrivait en judéo-arabe et qui s'appelait Saadia Gaon de Fayoum, Al-Fayoumi en arabe, c'est en Égypte, tout près du Caire. Il est né en 882. Il marque les débuts du rationalisme juif. Avec un livre qui s'appelle Emunot Vedeot. Absolument, avec le livre des croyances et des opinions. La foi et les opinions. D'ailleurs, on n'a pas dépassé cette opposition. Mais c'est une opposition, comment dirais-je, conceptuelle. Est-ce que vous croyez ou est-ce que vous êtes convaincu par des arguments rationnels ? Et Saadia a vraiment, évidemment, la réponse qu'il donne, on la qualifierait aujourd'hui, moi dans mon histoire de la philosophie chez Armand Collin, je l'ai qualifié gentiment de fidéiste, c'est-à-dire placé sur la confiance en Dieu, ce qui est très bien. Mais nous, on est sur Terre et on veut des arguments philosophiques tranchants. Donc lui donne des idées et il dit, il y a deux types de commandements. Il y a les commandements rationnels et il y a les commandements traditionnels. En fait, c'est une opération de sauvetage de la tradition juive qui est très très bien. Ouais. Vous savez, lorsqu'on réalise que les juifs séfarades, quand ils lisent la Haggadah de Pessah le deuxième soir en judéo-arabe, quelle traduction utilisent-ils ? La traduction de Saadia Gaon. Lorsque, à la synagogue des Algérois, pas très loin d'ici, rue Saint-Lazare, à Shavuot, on lit les 10 commandements, eh bien, même des juifs qu'on ne voit jamais à la synagogue les autres jours de l'année débarquent ce jour-là pour écouter, déclamés par certaines personnes, ces 10 commandements en judéo-arabe. De qui ? De Saadia Gaon. Donc c'est un homme qui n'est pas oublié, même s'il a disparu depuis plus d'un millénaire. Et l'empreinte qu'il a laissée est, je ne dis pas indélébile, parce que sur cette terre, rien n'est indélébile, mais elle est durable. Et il a été aussi un très très dur adversaire des Karaïtes, qui florissaient, comme vous savez, en son temps. C'est ça. Et donc, il a beaucoup lutté, ça a été un grand polémiste. Et c'est vrai que les Karaïtes, par leur connaissance très 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 profonde du texte biblique, et de la grammaire hébraïque. C'était des arabisants hors pair. Oui, enfin, qui a été mis hors jeu. Enfin, oui, bien entendu. Puisque ces Karaïtes ne voulaient utiliser que la Torah écrite. Absolument. Et par conséquent, ça ne coïncidait pas avec ce que pensait l'ensemble des Juifs de l'époque. Puis en plus, on peut dire, ils ont disparu. Oui. Pas seulement physiquement, mais je veux dire, leur doctrine a disparu. Oui, ils ont eu des flammèches, des retours de flammes, mais ce sont les rabbinites, c'est-à-dire ceux dont nous descendons, qui ont eu le dernier mot et qui donc ne se sont pas trompés dans leur analyse du devenir historique du peuple d'Israël. Alors, dans la petite histoire de la philosophie juive, on compte Nachmanide et Maïmonide. Absolument. Ce sont quand même deux façons très différentes de voir le judaïsme. Nachmanide était un homme assez, comment dirais-je, assez secret, en ce sens qu'il c'était d'abord un petit génie. Il avait une formation philosophique très enviable, mais il avait aussi une profonde connaissance de la Kabbale. Secrètement, il tenait beaucoup plus de la Kabbale que de la philosophie. Oui. Et quand il y a eu, après la mort de Maïmonide, le début des controverses, il a d'abord commencé par arbitrer gentiment entre les parties en étant neutre. Et ensuite, il en a eu assez, il a dit, écoutez, la Torah c'est la Torah, la philosophie c'est la philosophie. Sous-entendu, ce sont deux genres quand même assez différents. Puis c'est un homme, là, comme vous en avez parlé, je me rappelle de son commentaire sur le livre de Job. Constamment, cher Josy, il a présent à l'esprit la théorie de la métempsychose
Gilgul Haneshamot, la rotation des âmes. Et elle est métempsychose. Voilà, j'ai bien l'impression que c'est pas la sienne, puisque lui, il est parfaitement cachère. C'est ça. Or, c'est indéniable, nous le voyons, les sens nous renseignent, il souffre, il est affligé. Parce que lui, ce qu'il avait vu en tant que penseur, c'est la difficulté de concilier l'équité divine, la justice divine, c'est ce qu'on appelle depuis Leibniz la théodicée, avec la vie sur Terre. Oui, il faut dire que c'est difficile à concilier. C'est même, si vous permettez, cher Josy, assez inconciliable. Quand on pense à la Shoah, par exemple, voilà, par exemple, tout le monde se demande où était Dieu pendant la Shoah. Absolument. Et puis, moi, avec l'âge, lorsque je vois, lisant, puisqu'on m'envoie tous les livres qui paraissent sur ces sujets, alors j'arrive pas toujours à les lire parce que c'est déprimant, mais quand je vois comment les nazis ont traité les enfants, j'ai été ému aux larmes récemment quand j'ai écouté à la télévision un ancien garde ukrainien qui a dit « Oui, il y avait des SS, ceci et cela, il y avait une petite jeune fille de 15 ans qui était assez désirable, et ben hop, l'un des soldats l'a violée. » Il y a eu 1 million d'enfants tués, pas seulement violés, tués, c'est-à-dire auxquels on a ôté la vie. C'est donc, ça rejoint tout à fait ce que vous avez dit à propos de l'inexplicable, l'incompréhensible, l'injustifiable et tout ce que vous voulez. Et là, moi je pense, et Martin Buber est d'accord avec moi, ou moi je suis d'accord avec lui, il ne faut pas se poser cette question parce que les réponses humaines, et nous n'en avons pas d'autres, nous ne sommes pas des anges, ne sont pas satisfaisantes. Je crois que le verset d'Isaïe à partir du chapitre 40 qui dit « Mes pensées ne sont pas les vôtres », vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix... méthodes, vos voix ne sont pas mes voix. Donc, si vous voulez, Dieu est incompréhensible. Voilà, vous allez me dire que, moi je ne dirais pas qu'il est incompréhensible, ses actions le sont. Oui. Ses actions, sa présence au monde, quand on a dit à des millions de gens pendant le Moyen-Âge, aussi bien chez les Juifs que chez les chrétiens, ne vous inquiétez pas, les pauvres, vous souffrez ici-bas, mais là-haut, on va vous compenser tout ça. Et les gens y ont cru. Et finalement, vous avez le choix entre croire ou se suicider, ou devenir fou, ou tout fiche en l'air. Or, ce n'est pas tout à fait la voie que la Torah indique. C'est pourquoi je pense, et d'ailleurs il y a un principe rabbinique qui est très très beau, quand on dit, lorsque les sages parlent, ils parlent sereinement. Divrei chachamim benachat ruach. Voilà, et on écoute, on ne s'énerve pas, on ne casse pas tout, parce que la condition humaine est ce qu'elle est. Il ne faut pas essayer sans cesse d'aller au-delà de ses capacités, parce qu'on peut tout simplement perdre le capital santé qu'on a. Il vaut mieux le garder, dans la mesure du possible, plutôt que de le mettre en danger. Alors, en agissant comme ça, il faut bien le dire, on ne fait pas vraiment de la philosophie. On développe une éthique de vie. Et c'est pour ça que, si vous me permettez de résumer tout ce que je viens de dire, je dirais que la philosophie juive est profondément une éthique. C'est une éthique. Moi, ça ne me plaît pas beaucoup, parce que je préfère la critique de la théorie de la connaissance. Je suis un kantien. Oui, mais ce n'est pas ça qu'on donne à manger aux gens, à l'église, à la synagogue, ou au temple protestant, ou dans d'autres dénominations religieuses. Il faut donner aux gens de l'espoir, et il faut leur dire que l'existence sur cette terre a un sens. Nous ne sommes pas des camusiens, même si Camus est quelqu'un d'absolument incroyable et d'admirable, mais la pensée juive, la philosophie juive aboutit à l'éthique. Elle aboutit à ce que Kant appelle la raison pratique. C'est-à-dire, comment est-ce que j'agis dans ce monde ? Alors, quels ont été les grands noms de la philosophie juive ? Vous les avez dit tout à l'heure. Déjà, on voit se dresser la pensée jusqu'à Maïmonide. Alors vous avez bien sûr, avant Maïmonide, vous avez des gens exceptionnels comme Judas Halevi, ou même avant lui, Ibn Gabirol, Salomon Ibn Gabirol. Quand même, c'était l'auteur du Fons Vitae, c'est-à-dire du
c'est votre émission, la source de vie, mais Kor Chaim, le fons vitae. Je lui ai emprunté ce titre. Mais c'était un bel emprunt. Et lui a quand même écrit ce livre dont l'original arabe a disparu, mais dont on a retrouvé une copie en latin. Il est celui qui a posé pour la première fois dans l'histoire de la philosophie l'existence possible d'une matière première spirituelle. Ah oui. Ben, vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, une matière qui ne serait pas matérielle et dont Dieu se serait servi pour faire le monde. Et puis, vous avez Judas Halevi, le Kuzari. Oui. Tout le monde connaît le Kuzari, même si tout le monde ne l'a pas lu ou ne l'a pas totalement compris, mais tout le monde le connaît. Ça, c'est les pré-maïmonidiens. Et vous avez le génial Maïmonide que moi, j'espère étudier jusqu'à la fin de mes jours et qui ne me rebute pas, qui ne me lasse jamais, parce que c'est d'une richesse incroyable. Et après lui, vous avez une série, et puis bien sûr, vous avez Nachmanide, oui. Mais Nachmanide a un statut à part, oui. Parce qu'après Maïmonide, pratiquement tout le monde, à part les kabbalistes en herbe, l'ont commenté. Mm-hmm. Donc ce sont des épigones de Maïmonide. Mm-hmm. L'auteur sur lequel j'ai rédigé ma thèse de doctorat d'État, c'est Moïse de Narbonne, qui est né en réalité à Perpignan, mais qui a vécu à Narbonne et qui était de 1300 à 1362. Oui. Et après lui, vous avez un certain nombre de gens, jusqu'à Chasdai Crescas, début du XVe siècle, qui a été le premier critique des théories aristotéliciennes dans la pensée juive. D'ailleurs, son livre fondamental s'appelle Or Hashem, c'est-à-dire la lumière divine. C'était un peu contre le lumen humanae, c'est-à-dire la lumière humaine, la lumière intellectuelle de l'homme. Là, lui, il va carrément vers la lumière divine, c'est-à-dire un intellect suprême dont le nôtre n'est qu'une pâle copie. Et puis, bien sûr, il ne faut jamais oublier que, même si on ne peut pas l'appeler philosophie, vous avez le puissant torrent de la pensée kabbalistique qui s'est développé parallèlement à la noétique maïmonidienne. C'est ça. Pour la stopper. Et par un mouvement de balancier dont l'histoire intellectuelle du judaïsme semble avoir le secret, eh bien, chaque fois qu'on allait un peu trop loin, le balancier rétablissait l'équilibre. Par exemple, Maïmonide, intellectualisme, rationalisme, hop, mystique juive. Moïse Mendelssohn, rationalisme, intellectuel, hop, le Baal Shem Tov. Alors, au XIXe siècle, au XXe siècle, on voit apparaître des philosophes juifs. Mm-hmm. Alors, quelle est leur nouveauté ? Alors, leur nouveauté, c'est que d'abord, ils ont été à l'école de Hegel, et même avant Hegel, de Fichte, et surtout de Kant, c'est-à-dire de tout l'idéalisme allemand et de ses critiques. Par exemple, des gens, moi je me suis intéressé récemment à Rosenzweig, ici même vous m'aviez reçu, je vous en remercie, Martin Buber, et tout à l'heure nous parlions de la définition que Martin Buber donnait de la philosophie juive. Elle me paraît un petit peu courte, mais je vous la sers. Il dit, c'est une philosophie qui parle de Dieu. Mais la philosophie catholique ou chrétienne aussi, elle parle de Dieu. Bien sûr. Et la philosophie islamique, elle parle de Dieu. Je crois que c'est un discours sur Dieu, mais un discours sur Dieu avec des éléments spécifiquement juifs. C'est-à-dire en se fondant sur ce qui est le fondement le plus fondamental, c'est-à-dire la Torah écrite. Accompagné, bien sûr, de la Torah orale qui la lit et qui l'explicite. Et sans laquelle, on ne peut pas, en tout cas, la communauté juive rabbinite, c'est-à-dire rabbinique, n'est-ce pas, admet cela. Ce que nos frères libéraux ou réformés appréhendent d'une manière un peu différente. Alors, au XIXe siècle, il y a eu des philosophes juifs, quand même, des vrais philosophes. Hermann Cohen, par exemple, il est mort en 1918, mais il a passé l'essentiel de sa vie et de sa maturité dans le XIXe siècle. En fait, le point de départ de la floraison des penseurs juifs, c'est à peu près 1810-1820. C'est-à-dire, grosso modo, un demi-siècle après la mort de Mendelssohn en 1786. Quelle était la pensée de Mendelssohn, finalement ? La pensée de Mendelssohn, c'est très très simple. Il y a deux pensées. Il y en a une au niveau politique, c'est-à-dire ce qu'il a exposé dans son livre paru en 1783 à Berlin, Jérusalem ou pouvoir religieux et judaïsme. Il explique que tout dans le judaïsme n'est pas religieux, parce qu'il avait peur des interdits des rabbins. Oui. Et lui voulait absolument
que les jeunes juifs s'épanouissent dans la culture. Et donc il estimait, vous le savez très bien, que l'acquisition de la langue allemande, puisqu'ils étaient en Allemagne, était le ticket d'entrée, comme il avait dit, dans la culture européenne. Et alors, sa philosophie maintenant, au niveau, disons, religieux, c'était évidemment toutes les mitzvot. Pas une ne devait y manquer. Contrairement à ce que certains disaient, toutes les mitzvot. Tous les commandements. Tous les commandements. Et l'acceptation intégrale de la loi orale. Intégrale. C'est moi qui ai écrit le premier que sais-je sur Mendelssohn. Donc, et puis je l'ai enseigné pendant des années en Allemagne. Donc j'aurais pu être contredit ou autre. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tout simplement, lorsqu'il a pris quelques initiatives, qui l'ont d'ailleurs opposé à son grand contemporain dont j'ai traduit les mémoires, Jacob Emden, mort en 1776, donc 10 ans avant Mendelssohn, il y avait un duc dans un territoire allemand qui a dit « Chez les Juifs, on a parfois enterré des gens qui étaient encore vivants, donc j'exige que vous attendiez 3 jours pour qu'il soit vraiment mort avant de l'enterrer. » D'ailleurs, dans le Talmud, on nous dit qu'il y a un jour, la famille est venue se recueillir dans une grotte où on avait déposé un corps, et le Talmud dit « Ve'ine Hamet Omed al Raglav » et voilà le mort qui était debout sur ses pieds. Donc, on avait des précédents. Alors, Mendelssohn a dit « Le changement décrété par le duc n'est pas une profanation de la Torah. C'est pas un Chilul Hashem. » Jacob Emden a hurlé en lui disant « Jeune homme, occupez-vous de vos affaires, c'est nous qui connaissons la question. » Restez dans votre place et ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. Ils ont échangé 6 lettres en hébreu. C'est dans la correspondance officielle de Mendelssohn. Alors moi, je trouve que ce n'est pas parce qu'il a voulu changer une pratique qu'il était devenu hétérodoxe. Alors dans la philosophie juive, il y a d'écrivains qui a écrit die Sterne der Erlösung. C'est Rosenzweig. L'étoile de la rédemption. La plus grande œuvre philosophique juive du XXe siècle, c'est l'étoile de la rédemption, qui est apparue en 1921 à Kassel, dans la ville natale, ou à Berlin, dans la ville natale de Rosenzweig. Et la fin, c'est quelque chose d'assez exceptionnel et touchant. Il dit « le vérificateur », c'est-à-dire celui qui donne l'estampille, c'est Dieu. Et il a besoin de tous les ouvriers, aussi bien juifs que chrétiens. Alors ça lui a été mal, comment dirais-je, imputé. Comment ? Mais non, il faut dire que c'est les Juifs. Les Juifs uniquement. Voilà. Et ça m'a fait penser à une phrase de Lévinas, qui est quand même un homme très important et qui nous a introduit à Rosenzweig le premier. Oui. C'est Lévinas qui a le premier étudié avant même la traduction. Et c'est pas un allemand facile, hein, et qui nous a donné des interprétations très bonnes. Il a eu cette phrase absolument exceptionnelle. Il y a nous, mais il y a aussi les autres. Je vous le dis verbatim, il y a nous, mais il y a aussi les autres. C'est-à-dire, ne pensons pas que Dieu n'a pas créé les autres ou qu'il n'aime pas les autres que les Juifs. D'ailleurs, dans le Talmud, à la fête de Pessah, on ne lit pas le Te Deum, le Hallel, psaume 113 jusqu'à 118, en entier. Pourquoi, nous dit le Talmud ? Parce que Dieu dit « vous faites la fête ». Mais moi, il y a mes fils, les Égyptiens, qui sont morts. Et là, vous avez un vrai Dieu universel. On ne se réjouit pas de la mort des Égyptiens. On ne se réjouit pas, même pas de la mort des ennemis d'Israël. Ouais. C'est quand même un niveau éthique très supérieur. La Bible dit... Voilà, ne te réjouis pas à la chute, que ton ennemi tombe. À la chute de tes ennemis, oui. Donc, si vous voulez, les gens qui réagissent comme ça sont dans un défaut d'érudition. Puisque les 2 textes que nous venons de citer sont l'un texte biblique, l'autre un texte talmudique. Donc on est parfaitement, on est de bons individus absolument cachers, même aux yeux de tous les halachistes du monde. Par conséquent, dans ce livre de l'étoile de la rédemption, eh bien Rosenzweig explique comment est-ce qu'on peut arriver vers Dieu. Et je vous assure, c'est assez inénarrable. D'ailleurs, il l'a écrit dans une poussée de fièvre, en 6 mois. Je me demande comment il a fait. Il rédigeait dans les tranchées de Macédoine
sur des cartes militaires qu'on distribuait aux troufions pour qu'ils écrivent à leur famille. Et lui, il envoyait ça à sa mère qui, vous savez comment sont les Yiddish mameux, elle tapait, elle recopiait amoureusement tout ce que son fils avait envoyé. Et puis quand il est rentré, après un petit séjour au sanatorium, d'ailleurs une grippe qui a été très très mal soignée, puisque finalement elle a fini par l'emporter quelques années plus tard, il a pu récupérer tout ce que sa maman avait religieusement recopié, et puis il l'a développé, complété, et ça a donné l'Étoile de la Rédemption. Et d'ailleurs, le titre lui-même, c'est l'Étoile de la Rédemption, c'est Kochav Yaakov. C'est-à-dire qu'il y a un texte de la Bible qui dit qu'il y a une étoile dans le ciel qui brille pour Jacob. Absolument. Et lui, il a pris ça pour son livre. Oui, pour son livre, parce que et j'ai rarement vu un homme animé d'une telle sensibilité juive. Oui, il est aussi juif que nous, mais une telle sensibilité juive qui est pratiquement émouvante. Or, un philosophe ne parle jamais d'émotion, mais elle est émouvante. Et lui était, je pense, le plus grand. Même Gershom Scholem, qui s'était disputé avec lui pour la place de l'allemand, Scholem trouvait que Rosenzweig était amoureux de la Bible de Luther. Et c'est vrai que Rosenzweig, quand il parlait de la Bible allemande, il disait « notre Bible allemande ». C'était celle de Luther. Or, Luther, je l'ai encore vu récemment pour un colloque, était haïssable à l'égard des Juifs. Ah oui, il était très antisémite. Luther. Il était très antisémite. Il a commencé par écrire en 1523 un petit texte pour amadouer les Juifs en disant « Jésus est né juif », mais quelques années plus tard, 3 ans avant sa mort, il a écrit un pamphlet, mais méchant, qui s'appelait « Les Juifs et leurs mensonges », « Die Juden und ihre Lügen », et où il dit carrément empêchez-les de vivre, brûlez leurs synagogues, condamnez-les aux travaux forcés, interdisez les rabbins d'enseigner, détruisez leurs livres sacrés, bannissez le Talmud. Les protestants aujourd'hui, ils ont totalement changé. Ils ont un peu oublié Luther. Hein. Oui, Luther a été très antisémite. Ils l'ont même, dans certaines communautés, désavoué au sujet des Juifs. Et d'ailleurs, il est très difficile de trouver des exemplaires en allemand de ce pamphlet qui s'appelait « Les Juifs et leurs mensonges ». C'est d'une violence, mais rare. Ah oui, empêchez-les d'aller dans les villes et les marchés, c'est-à-dire, tant que vous y êtes, tuez-les. On va même les empêcher de respirer l'air ambiant pour vivre. Mais vous avez raison, nos amis protestants se sont depuis rattrapés, puis ils ont établi une distance critique avec un homme. Et puis, vous savez, là, en vous parlant, je me souviens, dans le Rhin, il est arrivé qu'il attacha des pierres aux pieds de Juifs qu'il noyait en disant « Je vais te donner le bénédiction d'Abraham ». Semble. Je ne savais pas ça. Ah oui, non, mais je ne l'ai pas inventé. Il ne faut pas oublier qu'il a été protégé par les nobles lors de la guerre des paysans, qui a duré quand même 30 ans. Oui. Il était mort déjà depuis quelque temps, mais elle a continué, et qui ne s'est arrêtée qu'avec la paix d'Augsbourg en 1648. Bien, je vous remercie, Maurice Ruben. Merci à vous. Pour votre petite histoire de la philosophie, qui quand même est une grande histoire, et que je recommande vivement. Elle est parue chez Ellipse Post. Merci encore. Merci à vous.